Dans cette vidéo, nous allons parler de deux touches de fonction. Bon, il y en a 12, mais on a décidé de parler que de deux parmi ces 12-là. Plus tard, nous allons ajouter encore deux, mais pour le moment, faisons focus aux deux touches. Les deux touches, c'est quoi? C'est la touche F2 et la touche F12. Regardez, F2, c'est une touche utilisée pour renommer facilement. Renommer, c'est quoi? C'est changer le nom. J'appelle ce dossier-là Word, je ne veux plus, ou bien je veux ajouter 01 avant, je vais renommer ça, changer le nom. Pour éditer le nom d'un dossier ou bien d'un élément, vous avez beaucoup de manières. Moi, je vous en donne par exemple 2 ou bien 3. Je vous donne 3. Regardez ici. Ça, c'est un dossier. Ou bien, bon, je peux prendre un élément comme je peux prendre un dossier. Un clic permet de sélectionner. Ça, on le sait. Si c'est ici, ça permet de sélectionner. Si c'est au bureau aussi, ça permet de sélectionner l'élément. Si c'est dans le drive aussi, ça permet de sélectionner l'élément en question. Donc, le premier clic sélectionne. Maintenant, pour renommer ceci, regardez ici. Ces options-là ne sont pas actives tant qu'on ne sélectionne pas un élément. Ça peut être un dossier, ça peut être un fichier. Mais quand je clique, regardez. Ça, c'est pour couper, ciseaux. Ça, c'est pour copier. Ça, c'est pour coller. Mais avant de copier, avant de coller, on coupe ou bien on copie d'abord. Donc, il y a au moins l'un de ces deux-là avant que celui-ci ne soit, avant que cette commande ne soit active. Ça, c'est maintenant pour renommer. Vous mettez juste le pointeur, vous lisez, vous allez voir le secret. Ça, c'est pour partager, ça, c'est pour supprimer, ça, c'est pour trier, etc., etc. Nous, on va parler de ça. Je sélectionne l'élément, je clique, il devient bleu. Je veux changer le nom, je peux l'appeler Excel. Comme avant, hein, moi, je ne fais rien. C'est-à-dire, je clique sur renommer une seule fois, je n'efface pas. Pour même la souris, je n'ai pas besoin d'amener la souris pour cliquer. Non, non, non. Je peux l'appeler ADA. Je mets Entrée, c'est renommé. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? Attention, vous ne pouvez pas chercher ici un élément qui s'appelle recherche et vouloir renommer ça à partir de là. Et non, 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 non. Vous ne pouvez pas renommer ça ici. Les clics droits ne marchent pas. Je répète, la deuxième méthode pour renommer, c'est de faire un clic droit sur l'élément. Ici, vous n'avez pas besoin de sélectionner. Hein, parce que quand vous faites clic droit, c'est une pierre deux coups. Il sélectionne l'élément et il vous affiche aussi ce module-là. Sur cette interface, vous avez le choix entre cliquer ici, c'est comme ce que vous avez ici en haut, ou bien cliquer sur afficher d'autres options. Moi, je suis dans Windows 11. Sinon, pour les Windows 10 et console, vous avez directement le menu là qui s'affiche et vous avez l'avant-dernière option qui s'appelle renommer. Un clic permet d'avoir ça. Et vous pouvez aussi décider de mettre le nom directement. Une première méthode consiste à sélectionner et à cliquer sur l'option renommer. Si vous êtes dans l'explorateur de fichiers, si vous êtes au bureau, la première option là ne marche pas. La deuxième option consiste à faire un clic droit sur l'élément en question pour chercher l'option renommer ici ou bien afficher d'autres options pour l'avoir ici en bas en avant-dernière position. La troisième méthode que je chéris beaucoup consiste à sélectionner l'élément et à cliquer sur F2. F2. Je vous montre les touches de fonction. Regardez ici. Il y a F1, F2, etc. Là aussi, c'est important. Là, c'est important. Et pour cela aussi, regardez, il y a Fn. Si vous cliquez F2 et que ça essaie de réduire le volume, bon, ça c'est sur moi quoi. Sur votre clavier, vous avez normalement une autre option sur F2. Sinon, si vous n'avez que F2, tant mieux, c'est le bon. Ici, quand je clique sur F2 et que ça réduit le volume, je ne vais pas faire l'affaire. Regarde. Regarde. Si F2 fait ça, vous mettez
Vous maintenez Fn avant de cliquer sur F2. Donc, dans ce cas, ça va venir F2. Ça vient. Et j'écris le nom que je veux. Comme ça. Ici, cet élément-là, je peux dire F2 et dire que PowerPoint. L'élément est renommé. Ça, c'est 1. Le deuxième, c'est quoi? Nous allons l'utiliser dans Word essentiellement, puisque ce cours-là est dédié à Word. Je fais un clic dans Word. Bon, je l'ouvre quoi? Comme ça. Je l'ouvre et je dis F12. F12, vous savez ce que ça permet? Regardez-moi, je vais vous dire ce que ça permet de faire quoi. F12 permet de dire fichier enregistré sous parcourir. Regardez. 1, 2, 3. F12 permet de gagner ces trois options-là. Parce que quand on dit F12, ça nous amène directement ici. Et nous allons choisir qu'est-ce que nous voulons. Ici, je mets le nom. Mais nous allons revenir sur ça. C'est tout. J'ai changé le nom de mon document. Avec la touche F2. Non, avec la touche F12. Et même si vous avez un document, par exemple, regardez par exemple, j'ai un fichier Word. Je vais vous montrer un exemple de F12. Ça va nous servir, hein, surtout pour le support de cours. Sinon, vous serez toujours obligé de vous décarcasser. Je prends par exemple ceci. J'écris ici Kama. J'enregistre. Le fichier s'appelle HHH. Je veux créer un autre document à partir de celui-ci, mais sans écraser le contenu et sans modifier celui-là, parce que le contenu doit être différent. Je peux dire F12 ou FNF12 pour certains, pour dire, j'efface, je dis Ousmane. Si vous voyez, ça change, ce n'est plus le même document. Regardez, il y a ça qui contient Kama seulement, il y a ça aussi qui contient Ousmane. Je l'ouvre un à un, ça c'est Kama. L'autre fichier contient quoi? Contient Ousmane seulement. Donc F12 est aussi important. On l'utilise quand? L'option enregistrer sous. Généralement, quand nous recevons un document, je donne un exemple quoi. Je reçois un modèle de facture sous Word ou bien sous Excel. Je ne veux pas l'écraser, c'est le fichier source. Parce que demain, je peux avoir des problèmes en traitant celui-là. Maintenant, pour éviter de demander encore qu'on me renvoie le modèle, je ne touche pas au modèle. À partir du modèle, je crée un fichier avec l'option F12 ou bien je copie, je colle. C'est la même chose si vous prenez par exemple, c'est la même chose si vous prenez ce fichier texte, copier et coller, CTRL V, et que vous changiez le nom. Abdou, comme ça. Et je l'ouvre pour traiter. C'est la même chose que F12 a fait pour nous. Je copie, je ne touche pas à la racine, à la source. Si j'ai un problème, je retourne ici. Si je n'ai pas un problème de contenu, c'est bon. C'est l'utilité de F12. Ou enregistrer sous. Si vous pensez que c'est diable aussi, ne vous fatiguez pas. Généralement, dans tous les éditeurs, il y a la possibilité de dire fichier enregistré sous pour sauvegarder sous un autre nom et rester intact la source de votre fichier. Merci pour votre attention.